Bonjour à tous et bienvenue sur Wheels & Driver. Aujourd'hui on se retrouve pour monter un short shifter de la marque ZPO, aussi appelé 0.1. Donc c'est le même type de shifter qu'on va retrouver chez CAE par exemple. Donc là on va l'installer sur ma Clio 3 RS. Donc le principe c'est d'enlever le pommeau de vitesse d'origine par dessous. En fait on va enlever les plastiques centraux, la commande, etc. Enlever un bout de la ligne, donc notamment le catalyseur, le pare-chaleur. Et ensuite on va venir mettre cette magnifique pièce dessous. Au niveau de la pièce en elle-même, donc c'est un partenariat qu'on a eu avec ZPO, donc j'ai pu avoir une réduction sur le modèle le plus haut en termes de prestations, donc c'est-à-dire des parties peintes en jaune pour matcher l'intérieur de ma Clio et une tige ici en carbone pour le plaisir. Je suis pas sûr qu'à mon niveau j'ai de meilleures performances sur circuit, bien qu'il y a un débattement de passage de vitesse qui sera plus court et on va mieux tomber, on va dire, sous la main, je l'espère, grâce à sa hauteur. Après, ce sera beaucoup plus du ressenti et du plaisir à la conduite de la voiture plutôt que des secondes ou des millisecondes au temps autour. Il en reste une, oui, t'es prêt? Garde-le que je puisse filmer dessous. Ah, ne pas casser. J'en ai un côté droit qui tient, moi. Oui, Laurent. En faisant vos courses à la U, tentez de gagner jusqu'à 50 C'est grâce à la carte U. un ticket d'or. Ah, le ticket d'or. Ouais, c'est bon, j'ai. Allez-y. Jeu avec obligation d'achat jusqu'au 12 décembre. Réservé aux clients carte U, conditions et règlements. Attends. Vas-y, refais. Ah, mais ça va là. Allez là. Ah, j'ai cassé, je suis une Renault. Non, mais ça va, je l'ai. Je le tiens, oui, si tu as besoin. On y est là? Oui. Bah, tu peux mettre les aiguilles. Pour l'instant, tu fais rien, tu les rapproches à la main. A few moments later. Much later. Bon, je pense que c'est plus simple de vous faire un petit retour, on va dire face caméra de ce que donne ce short shifter. Donc on l'a installé le 5 décembre 2020. Depuis, j'ai fait à peu près 1500 bornes. On a surtout fait 2 journées piste, ce qui est important. Donc on a fait Alès le 14 février et on a fait Manicourt fin mars. Aucun souci à déplorer, plus de la route évidemment. Aucun souci à déplorer. Au début de la vidéo, je dis que c'est plutôt gadget dans l'achat, c'est plutôt un très gros craquage avec une belle opportunité d'avoir une belle pièce et de voir ce que ça donne aussi, d'avoir un beau partenariat. Ça vaut le coup, dans le sens où en fait maintenant je me dis plutôt pourquoi c'est pas comme ça d'origine, d'avoir quelque chose avec un débattement très court et un pommeau de vitesse plus haut qui fait en fait sentir la voiture. Bon, c'est mon point de vue, mais quelque chose d'un petit peu plus sportif. Après, il y a des histoires de coûts, etc., d'homologation, ça je l'entends bien. Mais c'est franchement très 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 agréable.
C'est une autre voiture dans le sens où, bah voilà, où c'est un petit peu plus, un cran plus sportif. Je ne veux pas dire que c'est du rallye, loin de là. Ça renforce l'aspect total de la voiture dans la sportivité. Je fais 1m83, donc j'ai les sièges Recaro d'origine. Donc à la base, ils tombaient un tout petit peu, enfin ils tombaient haut. Et pour être mieux dans la voiture, j'ai acheté sur le site Wheeler Motorsport, qui est donc un site en Angleterre, comme 0.1, un site, ce qu'ils appellent un lowering kit, qui est en fait comment dire, des deux platines qui permettent de rabaisser et de conserver les fixations d'origine du siège, et qui permettent de baisser le siège donc de -3, -4 ou -5 cm. Donc étant donné que je suis grand, je suis à -5. Et en fait, entre l'alignement du volant, le siège et la main, en fait, comme vous le voyez vous l'avez vu sur la vidéo précédente, j'ai l'impression qu'en fait tout tombe pile poil comme il faut et à conduire c'est vraiment dingue. J'avais une très 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 grosse trouille de claquer des synchros ou de me louper régulièrement sur les passages de vitesse et du coup de foirer, parce que les boîtes de Clio 3RS sont quand même assez fragiles, ça c'est connu et reconnu. Il suffit de faire attention et quand ça commence à craquer, bah, vous l'ouvrez, vous changez vos synchros. Là, j'ai l'impression que j'en ai pas cassé du tout. Enfin, cassé dans le sens que ça s'affronte pas plus qu'avant. Voilà. Donc c'est vraiment en fait tout bénef. Sur piste, c'est incroyable. Je parlais de dixième, en fait, c'est au-delà du dixième dans le sens où en fait c'est vraiment une autre sensation. Vous rentrez dans un autre, enfin de mon point de vue, on rentre dans un autre niveau de sportivité, etc. Donc voilà, les gens se posent la question, qu'est-ce que c'est? C'est un CAE? Non, monsieur, c'est un 0.1, c'est différent. C'est voilà, le jeu de mémoire, le CAE ne propose pas de finition carbone. Voilà, là, ça, je me suis fait plaisir, j'ai eu le partenariat, on y allait, quoi. Donc voilà, tout bénef, si je pouvais vous le conseiller, mais foncez, puisqu'en plus de ça, il y a l'aspect aussi qui est important, je trouve, de nos jours, service après-vente. Dans le sens où j'ai eu plusieurs questions sur l'installation, sur les réglages. On a monté ça un soir tard, peut-être un samedi soir ou un dimanche soir tard. Et en fait, la personne qui est derrière 0.1, en tout cas sur le compte Instagram, s'appelle Terry. Et ce type-là est en or, c'est-à-dire qu'on avait eu des questions dans les 15 minutes après un dimanche soir où, en soirée, il m'a répondu et il nous a débrouillé. Voilà, il nous a dit, voilà, ce qu'il faut faire, c'est ça, ça, ça. Donc, ok, c'est un produit cher, il est super bien fini, c'est juste ouf. Et là, le service après-vente est juste dingue, en fait. Donc voilà, donc gros plus 1 pour 0.1. Voilà, donc beau travail et je ne ferai que vous le conseiller. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai pas remis les caches de la console centrale. Pourquoi? Ça fait dégueulasse, certes. Je l'ai pas remis en fait tout simplement parce qu'à terme, je veux que la Clio devienne une voiture de piste, donc je vais pas m'emmerder à trouer, découper, remettre une console qui va dégager à terme. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire sur Instagram. Voilà.